Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see if you let us see.
Putain, vous êtes déjà si nombreux à être connectés à ce live un peu particulier. Live du soir pour le monde moderne, hein. Vous connaissez la revue de presse d'habitude, c'est le matin, c'est presque à 9 heures, c'est presque tous les jours. On décortique la presse des oligarques et des milliardaires pour vous. Ce soir, c'était un peu parce que c'est une période de break, un peu de vacances, hein. Vous avez vu, on ne fait pas la revue de presse le matin, je sais. Pour certains d'entre vous, elle vous manque. Alors je me suis dit, je ne peux pas vous laisser comme ça, timide dans la mine, vous comme ça, peut-être à l'hôpital ou ailleurs, que sais-je encore. Je sais qu'il y en a qui nous regardent depuis leur lit d'hôpital, d'autres depuis leur cabine de grue, certains depuis leur canapé. Bref, c'est formidable. Oui, oui, c'est un peu, vous savez, Jacques François, hein, quand il est dans Le Père Noël est une ordure, il dit mais c'est quoi ça, hein? Ben voilà, c'est quoi? C'est du givry. Allez, j'ai besoin de boire un petit coup parce que quand même, hein, en ce moment, on est vraiment dans la merde, hein, faut pas dire, mais ce gouvernement, c'est quand même ce qui se fait de pire, hein. Vous allez me dire, on a l'Australie, on a la Belgique, on a Joe Biden. Le vaccin tous, pour tout le monde, des 5 ans, des 3 ans, des 3 mois. Et puis nous, on a Macron. Et on a de la chance, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et vous le savez d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que on a cette chance incroyable, qu'on a aussi ce savoir-vivre exceptionnel. Je voulais vous faire une petite revue de presse au coin du feu, un truc un peu sympa, un truc un peu cosy. Alors, à la vôtre, les amis, hein, je suis en Bourgogne chez mes parents. C'est pas la méga frite, hein, chez mes parents, mais bon, ils sont contents, je suis là, je fais des petits plats et tout. J'espère que vous, ça va aussi. Vous avez, comme moi, non, moi je suis obligé, donc vous vous rendez pas compte, hein. Un des trucs quand même quand tu es éditorialiste, c'est que tu es obligé de les écouter. Alors bon, ça va, t'es pas obligé de les prendre au sérieux, mais quand t'as Jean Castex qui revient et tu dis oh putain, ça faisait longtemps, et le mec arrive, ben, en accord avec le président de la République et selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé et du Conseil de défense sanitaire, nous avons été obligés de revoir les conditions d'enfermement des couillons de Français qui respectent rien. Donc là, tu te dis non, ils vont pas nous le refaire toutes les semaines quand même. Quand même. Pas toutes les semaines, Jean. Jean, tu peux prendre des vacances, Jeannot. Je sais que t'aimes bien, hein, Matignon, on boit bien, on mange bien, il y a de la place pour les enfants et tout. Parce que tout ça, toutes ces conneries, c'est à cause de la fille de 11 ans de Jean Castex. Elle lui aurait pas refilé le Covid. Il nous refilait pas, comme en 2021, 2020, pardon, et on reconfine, et on couvre-feu, et on met un feutre. Et attention, parce que je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les conneries qui nous ont fait gober depuis un an. Et vous, et vous et nous, et enfin, vous non, parce que vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes vraiment les salopards de service, hein. Vous êtes vraiment ceux, entre les non-vaccinés, les chômeurs, les mecs qui s'abonnent au monde moderne, les mecs qui ont des élastiques à chibre, c'est la lie de l'humanité, c'est les pires des citoyens français, mais ceux qui obéissent, les vrais, les bons Français, ceux qui auront leur passe citoyen une fois que tout sera mis en place, hein, qui auront le droit de prendre le métro pour aller travailler, quand toi tu auras même peu d'allocation RSA, ben ceux-là, figurez-vous, bon. Et nous aussi, hein, on a eu, bon, mars 2020, ok, tout le monde a des boules, hein. Il y a un virus qui vient de Chine, et là-bas, il tombe comme des mouches, ça tue tout le monde. Enfermez-vous chez vous. Bon, la semaine d'avant, t'avais Macron et Brigitte, ou Jean-Michel, je sais plus comment, et avec son mari, l'autre, là, celui qui est président, tu sais, là, comment il s'appelle? Emmanuel, voilà, Emmanuel. Et donc il te dit, allez au théâtre, allez, sortez, faites la fête, embrassez-vous. Et puis la semaine d'après, non, on ferme. Déconnez pas, restez chez vous, putain, restez chez vous pendant un mois. Alors là, c'était cool. Tu te dis, bon, je reste chez moi, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, bah alors, on a pas mal picolé, hein, c'est vrai. Certains d'entre vous qui étaient déjà borderline, hein, sur l'alcoolisme sont devenus totalement alcoolos. Les autres ont fait une cirrhose, certains ont lâché l'affaire, ils ont fait pousser de la ganja. Bon, Darmanin, ensuite, a remis de l'ordre dans tout ça, hein. Il a enlevé tous les pots de fleurs. Attention, j'ai vu ce que vous faites pousser sur votre balcon. Donc ça a été compliqué. On a mangé avec Lignac, et puis on a mis en place un peu cette façon de se parler de loin avec des caméras, tout ça, qui est plutôt pas mal, hein. Moi, je suis assez content, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est cosy. Je vais me rapprocher, d'ailleurs, je vais me rapprocher. Voilà. Parce que voilà, c'est mieux. C'est mieux quand on se parle, quand on se voit, voilà, c'est quand même mieux. Et non, ça vient de commencer, vous inquiétez pas. Ah bah oui, c'est vrai que Marlène Schiappa va faire des petits gâteaux bientôt. Non mais rien ne nous sera épargné, rien.
Il dit, t'as mis quoi, toi, dans ton petit gâteau? Ah, ben moi, je l'ai fait en forme de seringue avec un peu d'ARN. Bon, ben c'est du coulis de framboise, hein, ça, c'est le sang de la WC. C'est bien foutu, Marlène, c'est bien foutu. Oh, c'est craquant, ça. Putain, je vais le mettre direct à la carte. Enculé, va. Non, alors, non, mais laissez-moi revenir au fil de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de mesures débiles qui nous ont fait gober, en fait, depuis un an. Parce que, bon, de 2020, mars 2020, bon, les boules, hein. On allait au théâtre et puis la semaine d'après, on était enfermés à la maison comme des moines. Alors certains écrivaient, hein, ceux qui avaient des grandes maisons de campagne de 600 mètres carrés avec 4 hectares de terrain et des poneys, étaient là à dire « Ah, c'est formidable, je redécouvre mes enfants. Et puis, oh, je vois le soleil. Oh, je vois au loin l'horizon, peut-être un nouveau monde où l'humanité sera tolérance et Christiane Taubira. » Bon, ceux-là, on les connaît, ils ont écrit des trucs super. C'était génial. Après, moi, ils se sont fait un peu bâcher. On disait « Dis donc, connasse, moi, je suis dans un 13 mètres carrés. J'ai plus de pattes. Là, le PQ, il n'y en a plus en bas, qu'est-ce que je fais? C'est la fin du monde, hein, pendant que toi tu la vis bien dans ta maison de 600 mètres carrés. Donc c'était compliqué. Bon, on a bien vu que bon, les humains ont du mal quand même à s'aimer, hein. Il y a toujours ce petit substrat de haine, hein, ou du moins de mépris. Enfin, quelque chose qui fait que derrière, on a par exemple la République En Marche, hein, qui est un parti qui fonctionne totalement. Le carburant, c'est le mépris, tu vois, et ça marche. Hein, ça marche de moins en moins, mais vous allez voir. Et puis là, donc, on a eu donc l'enfermement dans des cellules de moines ou dans des grandes baraques, le rêve du monde d'après. À l'époque, Nicolas Hulot n'était pas cancel, hein, on n'avait pas sorti toutes les affaires de cul et tout. Donc il était là, oh, je rêve d'enculer les mouches à la sortie du confinement pour dire que ouais, c'est super. Et bon, mais non, mais Nicolas, t'encules plus rien, t'es fini, t'es cancel, c'est fini, t'es fini. Donc lui, on l'a remis dans son placard. Et puis, il y a eu l'auto-attestation de sortie. Moi, c'était le premier truc, moi, qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, attendez, c'est-à-dire qu'on doit aller sur un site pour remplir qu'on va chercher du pain? Oui, mais c'est pour te protéger du virus. Mais attendez, parce que si je le remplis pas et que je vais quand même chercher du pain, voilà, attention, parce que là, il y a les gendarmes, ils pourraient te mettre une amende de 135 €. Et pourquoi? Parce que tu respectes pas le confinement. Mais attends, mais c'est quoi le confinement? Tu restes chez toi, et puis tu penses au monde d'après. Et tu télétravailles. Mais moi, je peux pas télétravailler. Moi, il faut que je sois à la caisse. Moi, j'ai des gens qui passent. Non, toi, tu télétravailles. Toi, tu fous rien. Tu as un boulot qui sert à rien. De toute façon, tu restes, tu télétravailles. Et si tu as encore un boulot qui sert encore moins que rien, tu regardes tes enfants, tu regardes le soleil et t'écris un texte, hein, sur le monde d'après. Ça, c'est bien. Ça, c'est quand tu as de la thune. Mais sinon, c'était bien. Hein. C'était vachement bien. Moi, ça m'a plu, cette période. Hein. Je suis un peu branleur et tout. J'étais chez moi. Chaque jour, on avait un podcast avec des invités. C'était super. On s'est fait plein d'amis. Et puis l'auto-attestation, premier truc où tu te dis, oh, ils nous prendraient pas un peu pour des cons? Non. Il y avait encore Édouard Philippe, hein. Il était encore Premier ministre. Jean Castex, lui, à l'époque, c'était Monsieur Déconfinement. Il allait devenir Monsieur Déconfinement. Vous vous rendez compte, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Il y avait Cruello qui venait de sortir tiens, j'ai éborgné 300 gilets jaunes. Non, 30. Oh, mais quand même, ça fait beaucoup. Ouais, non, mais bon. Tiens, si j'enfermais ces connards de Français. Tiens, c'est bien, je suis nerveux. Calme-toi, on va y aller mollo. Oh là là. On va prendre Jeannot là-bas. Il a l'air d'un champion, tiens. Il va faire le déconfinement avec McKinsey. Puis après, je vais le mettre Premier ministre. On va bien rigoler. Donc, les auto-attestations, déjà, c'est le premier truc où on aurait tous dit, non, mais je le brûle. Donc personne ne l'a trop pris au sérieux. Tout le monde en a fait des faux, des machins. Bon, après, ils ont quand même trouvé le moyen, la maréchaussée a trouvé le moyen de foutre des amendes à des mamies qui avaient Alzheimer, qui n'avaient pas mis la bonne date. Là, tu te dis, bon, déjà, l'humanité, j'avais pas beaucoup confiance, ni beaucoup de foi non plus, mais alors là, c'est fini, j'ai foutu ça à la poubelle, tranquillement. Et puis ensuite, il y a eu la règle du t'as le droit de faire un footing autour de chez toi, mais attention, hein, faut pas déborder sur le trottoir d'à côté, puis il faut faire attention. Bon, alors tu te dis, d'accord. Et avant ça, j'ai oublié, mais avant ça, il y avait des rues où tu avais le masque et des rues où tu n'avais pas le masque dans Paris. Donc tu avais certaines rues où tu avais le masque et puis certaines rues où tu n'avais pas le masque. Donc ça dépendait. Bon, pourquoi pas, hein. Tu te dis, bon, après tout, le Covid, il est comme moi, il aime le shopping, il aime les bistrots. Bon, des fois, bon. Et d'ailleurs, hein, on a la certitude maintenant que le Covid adore les bistrots. Et alors, il adore les bistrots debout. Le Covid, généralement, tu le retrouves accoudé au bar, comme ça. Hé, Jeannot, tu m'en resserres un? Non, c'est pour filer le Covid, là, aux autres. Oh, dis donc, tu veux pas t'asseoir, toi? Parce que tu refiles ton truc à tout le monde. Assieds-toi, Jean-Michel Covid. Ah non, le mec, il est comme ça, au bar. Bon, à l'époque, t'avais des masques une rue, pas de rue. Bon, après, t'as eu le confinement, après, t'as eu l'auto-attestation. Le footing, bon, j'ai envie de courir. Bon, alors, t'avais le droit de courir en rond autour de chez toi. Et puis, il y a eu le problème du vélo. Alors, ils ont dit, le vélo, attendez. C'est compliqué le vélo parce que tu peux aller loin. Ah oui, mais alors donc c'est la règle des 10 km.
C'est quoi? Bah, c'est-à-dire que tu dois avoir donc ton adresse, ton truc, ton auto-attestation de sortie comme quoi tu fais du sport ou que tu emmènes ton chien faire caca et du coup tu fais ton tour autour. Ah là, ouais, et là on obéit comme des cons. Et c'est avec le recul que tu te dis mais on a été quand même super cons. Parce qu'à l'époque il fallait sortir comme ça et avec son sac à dos et dire qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Certains l'ont fait d'ailleurs et je les remercie, ils ont fait des magnifiques vidéos des rues vides de Paris. Et puis j'avais des amis qui prenaient leur vélo, enfin qui s'en foutaient, hein, comme de normal en fait. Hum. Et puis après ça, il y a eu la règle des 100 kilomètres. Attention, vous voulez aller voir votre famille? Compliqué. Et si on faisait un cercle autour de chez vous et c'est 100 kilomètres? Ah oui, mais ils habitent à 105 kilomètres, monsieur l'agent, comment je fais? Ah ben, c'est 135 euros. Ah, d'accord, d'accord. C'est vrai, oui, non, mais oui, vous avez raison, il faut que je sois responsable, il faut que je sois un citoyen responsable. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi, monsieur l'agent. Je vais de ce pas retourner chez moi et me flageller. Merci. Et puis ça a continué comme ça. Et puis on est rentré avec Monsieur Déconfinement. Donc Édouard Philippe était encore Premier ministre, tout ça. Et puis donc Jean Castex gère le déconfinement. Et là, en fait, magie, le Covid, il n'existait plus. On avait vaincu le Covid. C'était génial. C'était la première vague. On avait vaincu la vague tel Godzilla, tu vois. Truc génial. Et donc on fait un été, mais partout, les glaces partout, les gamins qui mangent le sapin de Covid, on se roule dans le Covid, on embrasse le Covid. Et là, la rentrée, c'est le Covid. Et là, bon, on sent bien qu'il s'est passé un truc à l'Élysée, tout ça. Et donc, c'est Jeannot qui devient Premier ministre. Faut bien, dis donc, mais c'est qui lui? Oh, il est humain, il est fantastique, il a un petit accent du cru, vous allez voir, il va bien vous traiter comme des cons, vous allez adorer ça. Bon, super. Eh ben oui, bah ça n'a pas manqué. Reconfinement. Non. Ah, si. Mais t'avais le droit de sortir pour aller travailler, tout ça. Enfin bon, bon, tout ça. Je- J'en passe. Ça a été très long, tout ça, très long. Et puis arrive l'idée phénoménale du pass sanitaire. Parce que depuis, on a eu un vaccin. Vous savez, un vaccin. Alors ils étaient pleins, hein. Il y a eu le projet Warp Speed de Trump, hein, qui a mis des milliards sur la table et qui a dit « Trouvez-moi un putain de vaccin pour ce putain de Covid ». Excusez-moi, je dis des gros mots, les enfants. Eh bien, ils l'ont fait. Sauf Pfizer, qui a dit « Ah non, non, non. Pour prendre l'argent, il faut être trop transparent. Nous, on a déjà un truc tout prêt, parce qu'ils sont bons, hein, c'est quand même des bons. Hein. » Et les gars ont fait quoi? Rien. Ils ont fait ils ont fait leur vaccin dans leur coin, et puis ils ont déroulé le truc, quoi, tranquille, tranquille. C'est eux qui ont gagné. Hein. Ils en ont vendu, vous allez voir, c'est 8 000 $ par seconde. Là, je parle, Pfizer, c'est déjà, ils ont plus dans leur compte en banque que j'en aurais jamais. Putain, ça me fout les boules, tiens. Ah oui, les plages dynamiques, merci. Ouais, j'avais oublié, putain, les putains de plages dynamiques. Vous avez le droit d'aller sur la plage, mais bougez. Puis après, t'avais l'apéro sur la plage, 135 euros. Avec les mecs, avec les mitraillettes, les gilets pare-balles, des fois que le Covid soit armé. Bon, passe encore. Hein. C'est vrai, le Covid, c'est un vrai sniper, hein, nous a dit récemment le patron de la PHP, Martin Hirsch. Le Covid est le Delta, je crois, ou l'Omicron. L'Omicron est un sniper. Eh bien, putain. Enfin bref, arrive donc le vaccin. Alors AMM, hein, autorisation de mise sur le marché, conditionnelle, bon tout ça avec des lobbyistes bien faits, des contrats opaques avec des SMS. Allô Ursula, oui dis donc ce qu'on avait dit sur le yacht là la semaine dernière avec ton mari, si tu pouvais nous en mettre 2 millions de plus hein, de petites fioles, ce serait pas mal hein, pour ta retraite, hein, ce serait vraiment pas mal. Ah d'accord, oui et on se voit à Washington pour que je te remette la boule à neige. C'est formidable, Albert. Je t'aime, moi, que je t'aime. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Bah, on ne verra pas ça. Mais donc arrive le vaccin et donc c'est formidable. Donc 2 doses, hein, 28 jours, machin. Certains vaccins avaient 1 dose, hein, le Janssen, le AstraZeneca aussi, ça devait être super. C'était les Anglais qui avaient sorti un truc génial. Bon, bah, tout ça, le Moderna, moins de 30 ans. Maintenant, bon, c'est le Pfizer à peu près toutes les 10 semaines. Bon, sachant qu'il y a 52 semaines, ça fait 5 injections par an, ça me paraît pas dégueulasse, quoi, tu vois. Bon, 5 injections par an, bon, si c'est pour éviter d'attraper le Covid, vu que tout le monde là, je sais pas en ce moment, mais alors autour de moi, c'est l'hécatombe. Alors de loin en loin, hein, c'est la belle famille, le machin, le truc, mais les amis, on devait faire le jour de l'an, bon, ils ont déjà le Covid, ils l'ont avant, tant mieux, hein, je serai pas qu'à contact, mais c'est dingue, là, bon, tout le monde le chope. Vacciné, pas vacciné, c'est pareil, c'est le même tarot, à peu près. Si t'es... Bon, je vais pas dire des conneries parce qu'après on va dire il dit des conneries. Attention, vaccinez-vous. Vaccinez-vous avec Jean Castex. 1 dose
Ça me fait un petit truc. En tout cas, je vais vous faire un petit récap. C'est pas moi, c'est Caisse de Grève. C'est un compte que vous devez suivre sur Twitter si vous ne le faites pas. Oh, c'est pardon. Caisse de Grève, voilà, @Caisse de Grève sur Twitter. Allez-y tout de suite. Voilà pour vous le petit récapitulatif des éléments de langage de la majorité sur le pass sanitaire, avant même le pass vaccinal. Je vous retrouve tout de suite après. Pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, ce pass sanitaire, papier ou numérique, sera obligatoire. Uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Il n'est pas pour aller dans un exigé. concert, Voilà, pour aller dans un restaurant, un spectacle. cinéma, une salle de sport, etc., il n'est pas exigé, il n'est pas obligatoire. Bon, donc on a fixé un cadre très strict et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Il y a quelque chose qu'on a complètement écarté, là on veut être absolument clair, c'est le quotidien. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. C'est pas un pass qui va bloquer ou ouvrir votre vie quotidienne. On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à 2 vitesses. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. En revanche, ce dispositif ne sera évidemment pas étendu aux activités du quotidien. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. Vous avez vu le body language qui vise à exclure, qui vise à contraindre. Quand on se touche le nez, généralement, c'est qu'on est en train de totalement mentir. Bon, les macronistes, ils sont carrément comme ça quand ils sont sur BFM. Bon, voilà, c'est quand même bien. Je remets ça, ça fait classe. Voilà, je trouve que ça fait un peu classe. Ça fait un peu la classe. Ça fait un peu, voilà. Voilà. C'est quand même des escrocs. C'est des menteurs. C'est des gens capables de raconter n'importe quoi pour nous faire accepter un pass inacceptable. Je le redis ici, le pass est inacceptable. Répétez-le après moi, le pass est inacceptable. Le pass, qu'il soit sanitaire ou vaccinal, est inacceptable. Il n'a pas de raison d'être. Voilà, certainement pas sanitaire. Donc, aujourd'hui, nous avons tous... Alors, on n'est pas assez nombreux sur ce live, je trouve. Il va falloir partager le stream, il va falloir en parler. Je sais que vous faites un boulot d'enfer, mais là, il va falloir passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire plus de 1000, et puis commencer à vraiment se dire qu'on doit faire un truc en dehors de ce stream, parce que bon, c'est bien gentil, ça va 5 minutes, mais au moins là, on peut parler, on peut échanger, on peut passer des trucs. Donc allez-y, hashtag le pass est inacceptable, ou pass inacceptable, ou je le mange ton pass, je le brûle ton pass, ou je déchire le pass, ou le pass, je le mets dans les chiottes et je tire la chasse, ou le pass, je le casse sur la tête de... Non mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. L'idée, c'est qu'on doit être extrêmement nombreux. Ce que je vois aujourd'hui, et la réalité, c'est que plein de gens se sont vaccinés pensant bien faire, et ils ont eu raison. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? 2 doses, c'était ce qui était recommandé. Là, ils se rendent compte que, bon, la 3e dose, parce qu'il faut un boost, ok. Puis après, tu as Olivier Véran qui dit, bon, on sait qu'au-delà de 10 semaines, bon, ça baisse de 45%. Alors, c'est pas Véran qui le dit, c'est les chercheurs israéliens qui te disent, bon, au-delà de 10 semaines, c'est sûr que ça baisse, ça rebaisse. Donc on parle de 4e dose. Bon, en Israël, ça y est, les soignants sont déjà à la 4e dose. Donc là, tu commences le français qui est quand même, bon, qui est moyennement obéissant, on va dire. Bon, ça a beaucoup changé depuis quelques années, mais bon, globalement, le français est moyennement obéissant. C'est quand même... on a bien vu Macron, il n'aime pas les Français, ils obéissent pas assez. Bon. Et ben là, les mecs se font un truc comme ça. Mais attendez. C'est 4 doses ou c'est 3 ou c'est 2? Enfin, c'est combien là? Parce que non, mais, moi j'étais d'accord au début, j'étais d'accord. J'étais totalement d'accord. Mais là, je commence à me poser des questions. Et puis alors, attendez, c'est 5 mois, puis maintenant c'est 3 mois. Puis alors, apparemment, c'est mieux. Plus on s'injecte, mieux c'est. Mais qu'est-ce qu'on s'injecte? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui se passe après, quand on n'a plus de doses? Pourquoi? Donc ça commence un peu à poser des questions, à faire un peu comme ça. Et là, donc, on a un gouvernement qui décide d'aller un peu plus loin dans la maltraitance. Ils se sont dit, on leur a fait l'auto-attestation, le masque en extérieur, on a tout fait, les 100 km, les 10 km, le jogging. Allez, fais-leur le pass vaccinal. Regarde comment ça passe. Ça passe, les gars, par décret, entre Noël et le jour de l'an, qui sera le réveillon du 31 janvier, comme dit Jean Gagnon. Ben
Ben non, les gars, non, 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 non. C'est pas parce que les Autrichiens, les Allemands ont décidé de refaire des erreurs que nous, on va faire les mêmes. Hein. Déjà on avait collaboré comme ça à l'époque où il fallait pas, on va pas refaire la même chose. Non, 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 vous savez quoi? Les Anglais, regardez-le, les Anglais, ça reste un exemple. Que ce soit Churchill ou ce qui s'est passé. Bon, là, les mecs ont dit, bon, l'Europe, ça va 5 minutes. Hein. En fait, on a notre monnaie. Écoutez, on y va. Là, il y a Omicron qui arrive, ou Omicron, bon, il y a le dernier variant qui a un nom à la con qui arrive. Et là, il dit non, on va rien changer en fait. Bon, des fois, vous testez, vous mettez un truc dans le nez quand vous arrivez, mais on va pas emmerder les Anglais. Hein. Ils restent au pub, ils peuvent être debout, assis. J'ai un pote anglais, il m'a écrit sur Facebook. Il me fait, mais c'est vrai cette histoire que vous n'avez plus le droit de boire debout au bar? Il croyait pas. Il croyait que c'était une blague en fait. D'ailleurs, je vous mets la blague, hein, parce que c'est vrai qu'on a du mal à y croire. Hein. Encore une fois, grâce à la caisse de grève, attention, la mesure phare de l'allocution des Jean Castex d'hier, Jeannot. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Allez. Ah tiens, Jeannot. Regarde, je suis debout. Regarde. Regarde-moi ça, le Covid. Voilà. Regarde-moi ça, chope-moi le Covid. Je suis debout. Ah nom de Dieu, comment on peut... Vous savez quoi? La force de Jean Castex, c'est de se faire passer pour un imbécile. Ce garçon n'est pas du tout idiot. Il a fait l'ENA et c'est un calculateur froid, tout comme Emmanuel Macron. Sa force, c'est de se faire passer pour un idiot. Et d'ailleurs, il a enrobé le fait qu'on ne pouvait plus prendre de train sans passe vaccinal, c'est-à-dire il a réduit la liberté de circulation. Toutes les libertés ont été réduites à peau de chagrin et on ne parle que d'une mesure parce qu'elle est ridicule et il le sait. C'est le petit chiffon rouge agité, c'est être debout pour boire est interdit. Non, 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 ce qui est interdit, c'est de prendre le train sans passe vaccinal. C'est d'aller au cinéma, dans un resto sans passe vaccinal. C'est d'aller au travail sans passe vaccinal. Ce passe vaccinal, répétez-le après moi, est inacceptable. Voilà. On n'a pas d'autre phrase à sortir. Si jamais la police arrive et vous sort un truc avec un carnet de chèques, en disant, ouais, il faut repayer votre 135 €. Ah, c'est 1000 € maintenant, c'est le faux passe. C'est pas un faux passe, le passe sert à rien, en fait. Donc, qu'il soit vrai ou faux, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil, monsieur, parce que doublement si vous avez vos 3 doses et votre test et votre carte d'identité, vous avez le droit de vous asseoir pour boire un café, monsieur. Ah, bah écoute, j'ai invité des potes chez moi, puis on boit debout, puis je t'emmerde. Les cafetiers sont comme des fous. Et vous savez quoi, en Belgique, là-bas, ils ont quand même un conseil constitutionnel qui marche, conseil d'État, enfin je sais pas l'équivalent, parce que les Belges sont tarés aussi. Hein. Le gouvernement belge, ils sont très très haut niveau de conneries covidistes. Ils ont décidé de fermer tous les théâtres, là, la veille du jour de l'an, alors qu'ils jouaient tous à guichet fermé. Donc en gros, ils disent au théâtre, c'est fini, banqueroute. Les théâtres ont dit, écoute Coco, cinéma et théâtre, en Belgique. Du coup, ta mesure de merde, bah écoute, tu te la mets dans le cul et puis nous, on va ouvrir hein, à la belge, comme ça. Bon, écoute-moi bien, je vais pas faire quand même l'accent belge, hein, des fois. Des fois, je fais l'accent belge, je vais me faire encore taxer de raciste ou quoi. Alors, bon. Toujours est-il que finalement, l'autorité de contrôle a dit non, le gouvernement a fait une loi Selrat. C'est pas la peine, ça peut pas passer. Le problème en France, c'est que nous, les instances de contrôle sont complètement pétées. Ils en ont rien à foutre. Les lois Selrat, c'est même un peu leur domaine. Hein. C'est genre, on fait un truc, du coup, on sera pas coupable. Ah bah c'est cool, alors je signe, parce que si tu tombes, je tombe. Donc si on tombe, on se tient par la barbichette. Donc on les fait chier plus. Oui. Allez, on les fait chier plus. C'est totalement constitutionnel de vous faire chier plus. Ah non. Non, je suis pas d'accord. Non. Non, c'est pas constitutionnel du tout. Et donc, il suffit de faire comme les Belges. Hein, dire non. Écoute, ton passe vaccinal, regarde. Voilà. Tiens, allez. Et à la tienne, debout au bar. Il nous reste que ça, les gars. La désobéissance. Ou... mieux encore, hein, une des mesures qui n'était pas annoncée, mais qui est sortie finalement après l'allocution de Jeannot, c'est la grève générale, à partir du 8 janvier. Alors les syndicats vont pas y aller parce qu'ils n'ont pas le droit, hein, ils sont payés par l'État, faut pas déconner. Mais je crois qu'il y a beaucoup de professions qui vont quand même le faire. Et puis on parle pas beaucoup de nos territoires d'outre-mer qui sont vent debout contre ces mesures scélérates. Encore une fois, le pass est inacceptable, vous pouvez le répéter après moi. Et non, ils ont envahi même le conseil régional hein, de la Martinique, je crois.
retenez-moi si je dis des conneries, ou La Réunion, je ne sais plus. Toujours est-il que là-bas, la mobilisation, elle marche à blinde. Et que ce mot d'ordre, grève générale, la grève générale, la grève générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on fait du télétravail, mais qu'en plus, en fait, on fout rien. Comment ça? Oui, on reste chez nous et puis on regarde des films. Et puis on ouvre des bouteilles, puis on invite des potes parce qu'on ne peut pas aller au restaurant, parce que de toute façon, ni au bar, parce qu'on n'a pas de passe vaccinal. Donc du coup, on fait la grève. Ah mais attendez, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas mis de préavis. Bah, tu n'avais pas mis de préavis non plus pour tes lois de merde. Hein. Donc écoute, j'ai envie de te dire, donnant. Hein, et puis, de toute façon, à la revoyure, hein, il y a une clause de revoyure. C'est en avril, hein, donc on va pas faire la grève jusqu'en avril. Mais du coup, on évite les lacrymos, on évite les LBD, on évite la pluie, la neige, le froid. On est peinard à la maison, ça change rien, et on fait semblant de travailler. C'est formidable. Mais ça, on a trouvé la parade absolue. La grève générale en télégrève. Voilà. Et pourquoi les nouvelles technologies ne serviraient qu'à l'asservissement du prolétariat? Non, le prolétariat peut aussi utiliser ces technologies pour se libérer. C'est très simple, il suffit de télégréver. Voilà. Donc ça risque d'arriver. Alors ils sont un peu comme ça. Ils se sont dit, bon, déjà, tu vois, sur le couvre-feu du jour de l'an, ils osaient pas, ils étaient là. Est-ce qu'on fout le couvre-feu? Est-ce qu'on fout pas le couvre-feu? Grève générale, regarde. Stop. Et donc, ils l'ont pas mis, mais Gérald Darmanin a donné quelques consignes de fermeté au préfet pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements. Hein. Du coup, faut faire en sorte que les gens n'aient pas envie de se rassembler dehors. Hein. Des fois qu'ils montent sur l'Élysée avec des tracteurs et des transpalettes. Qu'est-ce qu'on ferait? On serait bien dans la merde. Ouh là 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 là. En tout cas, on pourrait bien télégréver, hein, parce que je vois pas... Enfin, la question qui se pose, la vraie réponse, tu vois, télétravail, pourquoi pas? Télégrève, ils vont être bien emmerdés. Vraiment. Mais vraiment, c'est un truc, tu vois, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoute, putain, Sébastien, t'as allumé ton ordinateur, j'ai vu, t'as rien fait de la journée. Non. Bah non. Mais il faut me payer plus. Ah ben non, mais on peut pas, on va te virer. Non. non. Donc ça peut le faire, les gars, ça peut le faire. Bonsoir au nouveau, bonsoir à tout le monde. Je sais que vous êtes bien nombreux pour un stream du soir, alors qu'on le fait plutôt le matin d'habitude, cette connerie. Bienvenue, ici c'est le monde moderne, c'est chez vous. Vous pouvez y trouver de l'humour, de l'amour, des bêtises, un peu de raisin, parce que Dieu a inventé le raisin pour nous donner du vin, c'est plutôt pas mal. Et les syndicats, ils font quoi? Parce que je vous ai dit, ils sont un peu emmerdés parce qu'il faut être sérieux. Ils peuvent pas appeler comme ça une grève générale. Ce serait la révolution. C'est pas leur boulot, les syndicats. La CFDT, vous savez, ils sont là pour changer le monde, mais doucement. C'est-à-dire que, la retraite à 62 ans, c'est bien. Oui, mais quand même, il y a quand même beaucoup je crois 25% des plus pauvres qui travaillent, qui meurent avant 62 ans. Ah bah, fallait pas être plus pauvre. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Et oui, les Belges ont simplement désobéi en disant mais non, en fait, je t'emmerde. Non, parce que quand nous, en France, on a les gendarmes qui viennent faire chier des gamins à une séance de cinéma, il n'y a pas les parents qui viennent pour dire oh, ça va là, rentre chez toi là, ça va, ça suffit là, hop, on arrête les bêtises. Hein. Tiens, hop, tu rentres chez toi, tu prends une suce, t'arrêtes. Non, il suffit simplement de dire ça va, on s'en fout de tes lois. T'es pas là. Il est pas là. J'ai pas vu, je sais pas qui c'est. Et là, ça peut vraiment marcher. Oui, c'est un appel à la désobéissance civile. Non, absolument pas. C'est un appel à la responsabilité civile. Parce que, encore une fois, je le redis, si vous avez des enfants, le pass vaccinal est inacceptable, tout comme le pass sanitaire était inacceptable. Vous connaissez mon engagement contre ces mesures que j'appelle des lois scélérates parce qu'elles le sont. Il n'y a aucune raison de mettre en place des lois qui empêchent des citoyens de ne pas avoir les mêmes droits que les autres, qui empêchent la liberté de circulation, qui empêchent de toute façon de vivre en disant qu'il faut mettre la pression sur les non-vaccinés. En plus, le pire, c'est qu'ils utilisent la politique indigne du bouc émissaire. Et on sait à quoi elle sert, cette politique du bouc émissaire. Elle sert à diviser, à choisir une minorité et à l'opprimer. C'est ignoble, indigne de la République, indigne de la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, et de la liberté. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était loin dans le temps, c'était du temps des cathédrales. Et même pas, c'était juste après, en fait, quand on a commencé à faire tomber les dieux et les rois. Alors voilà.
Aujourd'hui s'offre un choix. La pilule verte ou la pilule rouge? Non, je déconne. Non, le blanc ou le rouge? Qu'est-ce que le givry ou plutôt le petit aligoté? Je ne sais pas. Tu vois. Matrix Reload, Bourgogne. Matrix Bourgogne. Mais on n'est pas le vilain petit canard. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux à plus en pouvoir en fait de cette politique que ceux qui parlent. Enfin moi j'ai un rôle public d'éditorialiste, donc je peux parler. Déjà, je suis seul, je prêche un peu dans le désert. On est quelques-uns quand même à gueuler un peu. Vous avez aussi quelques leaders politiques, on en parlait l'autre jour, qui sont là pour dire stop, non. Et puis, le reste, c'est regardez la une des quotidiens d'oligarques. Alors, ce que vous aurez le droit de faire pour le réveillon et après. Ça, c'est le Parisien aujourd'hui en France, c'est le canard de Bernard Arnault. Vous savez, LVMH. C'est le patron de Macron, c'est le roi de la France, en fait. C'est le nouveau roi de la France. Donc le mec te dit, attention les enfants, qu'est-ce que vous aurez le droit de faire pour le réveillon ? Mais je sais pas, moi j'ai envie de prendre une batte de baseball avec des clous, de prendre un petit dragster qui crache du feu, de me déguiser en cuir à moitié nu et de hurler « Ouhou, c'est une belle journée pour mourir !» Comme dans Mad Max. Pourquoi j'ai pas le droit ? Je trouvais ça plutôt pas mal pour le 31, non ? Bon, tant pis. Puis vous avez Libé. Ah non, oh mon Dieu. Mais non, mais enfin Poulain. Libération, journal de gauche. Votez ce que vous voulez, mais votez Macron. Macron jauge sa riposte. Et si je traitais les non-vaccinés comme de la grosse merde qu'ils sont ? Et si je disais à Jean Castex de mettre une mesure bien débile au milieu des mesures bien dégueulasses pour que tous les Français ne parlent que de la mesure bien débile ? Boire debout dans les bars. Très bonne idée, Jeannot. J'imagine, en fait, le conseil de défense, alors déjà le conseil de défense, les mecs, ils ont des masques comme ça. Bonjour. Alors c'est pour la photo, après ils l'enlèvent et puis ils collent, il y a des cacahuètes plein de pipi et tout, comme dans un café en fait, c'est un vrai cani l'Élysée. Et là les mecs ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prendre pour des cons ? Moi, alors t'as Attal, moi j'ai une idée, moi j'aimerais, et si on leur disait qu'il fallait se piquer dans les yeux, monsieur le président, surtout les jeunes de moins de 15 ans qui ont fait le SNU, qui n'auraient pas le droit à la piqûre, puisque de toute façon ils sont vaccinés, vu qu'ils ont un t-shirt SNU. Tais-toi toi, t'es très énervant quand tu parles en fait, ferme ta gueule. D'accord, président. Bon, après, t'as Jean-Michel Blanquer. Ah non, il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Il est en vacances. Encore ? Oui, c'est le ministre des Vacances. Ah d'accord, c'est bien. Et les autres, ils sont où ? Ah ben, ils sont cas contact, ils n'ont pas pu venir. D'accord. Qu'est-ce qui nous reste alors ? Il reste Jean Castex. Ah non, mais lui, je le connais. Après, c'est lui qui va dire de la merde et tout. Il y a Olivier Véran, sinon, monsieur. Ah, Olivier, comment ça va ? Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous, monseigneur ? Comment allez-vous ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai encore rien dit. Ah oui, je suis totalement d'accord avec le fait que vous n'ayez pas pris la parole. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec le Haut Conseil de la Défense Sanitaire. Peu importe ce qu'il décide, je le dirai avec grand plaisir aux Français. Ah, d'accord. Mais attention, ne les prenez pas pour des abrutis. Ils nous manipulent, ils nous mentent, ils nous prennent pour des cons, et ça marche. Donc voilà, bon après moi je fais ce que je peux, vous savez, si vous voulez pas, faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment le conseil de défense, quoi. Tu te dis, non mais c'est la cour des miracles ce truc. Bon, puis après t'as quand même Bernard Arnault avec les Échos, la stratégie de la riposte graduée. Ah non. Quand c'est une enculade, j'appelle ça une enculade, c'est pas une riposte graduée, excusez-moi, il n'y a rien à voir avec le Covid, le pass vaccinal, c'est juste une énorme douille. Voilà, on va rester là, c'est pas la peine, gardez votre merde. Non, mais les mecs sont contents. Donc tu vois, ils te vendent du Macron comme si le mec c'était vraiment le meilleur président que la France ait jamais connu. Et pourquoi pas après tout, ça fait plaisir. Vous avez plein de mecs. Alors tous les mecs sur Twitter avec leurs 3 seringues, alors ceux-là ils sont formidables, qui sont là à dire Poulain, troll de Poutine, nanana. Mais je vous rassure, je suis pas le 06 de Vladimir Poutine. Non, il me dit rien en fait. Je suis français, j'aime mon pays en fait. Et ce qu'ils font de mon pays, je le supporte plus. Enfin, j'en peux plus. Vous le savez, depuis la violence d'État qui s'est abattue sur les gilets jaunes, c'est insupportable depuis ce moment-là. Et déjà, avant le foutage de gueule, quand ils nous ont volé la coupe du monde, bordel, avec Benalla qui était comme ça, avec « c'est la coupe, c'est ma coupe, la coupe, je l'amène au président ».
Donc ça suffit, quoi. Mais ne les prenons pas pour des idiots. Loin de là. Ils sont absolument machiavéliques. Donc il va falloir répondre de manière machiavélique. Alors je ne sais pas comment. Vous êtes plus de 800, mais c'est du délire, les enfants. On va être 1000. Vous savez quoi, on va finir l'année en beauté. On va être 1000. Et puis après ça, je répondrai à toutes vos questions, comme Akinator. Parce que là, j'ai quasiment fait le tour de la revue de presse, en vrai. Vous avez vu, c'était une très courte revue de presse. Hein. C'est plutôt un live qui dit de la merde, en fait. Hein. C'est même carrément n'importe quoi. Mais bon. Bah ouais, 800. 800, c'est déjà bien quand même, 800. Ça fait un petit bataillon, hein, les gars. On s'habille avec des petits treillis, des petits machins comme Fidel Castro, des cigares. On prend le maquis, on prend quelques bouteilles. Hein, pas des armes, hein, parce que c'est dangereux, des fois on pourrait se blesser. Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans la forêt, on fait des cabanes comme dans Koh-Lanta. Il en faut 2 au moins qui savent faire le feu, hein, ça va. Et puis on tire le sanglier à l'arbalète. Comme le mec, vous avez vu, il y a un mec qui a voulu tuer la reine d'Angleterre, qui est allé à Windsor avec une arbalète. Bon, il a été arrêté tout de suite. Hein. Le mec a été quand même au taquet, quoi. Je vais tuer la reine avec une arbalète. Elle est vieille, hein, elle va mourir toute seule. Hein. Non, mais je sais pas, j'ai envie de faire un truc. Tu vois. Non, d'accord. En tout cas, voilà, prendre le maquis à 800, c'est déjà pas mal. Mais oui, regardez, ça fait 1 an que je fais ça. 1 an que je vous dis, avec Antoine, je suis pas tout seul, les gars, faut pas prendre ça au sérieux. Parce que c'est pas sérieux. Alors, il y a des gens qui meurent, bien sûr. Il y a des soignants qui sont en burn-out parce que l'hôpital public a été cassé, parce qu'on a refusé aussi des traitements en amont, des prescriptions. On a refusé plein de choses pour en arriver là, pour privatiser la santé publique, pour privatiser l'éducation, pour faire que l'État ne soit plus qu'une courroie de transmission des lobbies d'argent. Mais on n'est pas obligé de leur obéir. On n'est pas obligé de les prendre au sérieux. Surtout pas. Malheureux. Oh là 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 là. Tu peux pas... Genre, nous sommes en guerre. Je vais te faire ma compte. Ça. Mon petit costume un peu serré. Je me fais ma petite choupette. Je mets le parking du Lidl derrière. Avec la tente de l'armée. Mes chers compatriotes. En fait, c'est impossible d'imiter Macron. Parce que le mec, il change sa voix. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Vous savez... Peut-être je vais être obligé de faire des choses très difficiles qui vont m'empêcher de me présenter. Et puis, il faut libérer le tigre, le chevaucher, bordel. Hein, comme une bouteille de givry dans la nuit. Il faut lâcher toutes ces énergies. Puis après, t'as le moment où il a pris sa voix de Sylvester Stallone pour dire « C'est pourquoi j'ai décidé d'imposer le pass sanitaire. » C'est le moment où ça a vrillé. Il avait une mise en scène formidable. Il était devant la Tour Eiffel. La caméra faisait des 360 autour de lui. Et tu sentais bien qu'on était passé de la guerre à la guerre d'occupation. Hein, et que donc il fallait choisir son camp. C'était Vichy ou Londres. Bon, ça se complique. Hein. Non mais ne faites pas des raccourcis historiques comme ça, Poulain. C'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens. Et c'est vrai, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y avait pas le Covid à l'époque. Hein. Les mecs, ça va, Jérôme? Oh, je tousse. Ouais, ben, tousse pas, les Allemands vont t'entendre tousser. Oui, mais je crois que j'ai le Covid. Oh, ta gueule. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tiens, bois un coup de poire. Et puis hop, reprends ta mitraillette et ta. Et ouais, voilà, c'est genre, je crois que je touche, je vais me mettre à l'isolement. Ah non, Jérôme, on a un pont à faire sauter. Non, je voudrais pas vous refiler le Covid, les copains. Je vais me mettre à l'isolement. Ah non, Jérôme, c'est pas sérieux. Attends, c'est la résistance, là, bordel. Tu viens ou tu viens pas? Ah non, je me mets à l'isolement, je déconne pas avec le Covid. Hein. Et là, en 2 mois, on parle tous allemand. Oh, ben, je tombe sur bonne journée, Givry. Très bon vin français, gute Wein. Ya. Très bon avec la Sauerkraut. Très bon. Ah oui, très bon. Il est juif, monsieur l'Allemand. Les Français. Ah, les Français. C'est un poème. Hein. Heureusement qu'il y en a quelques justes. Hein. Ils sont pas nombreux, mais quand même. C'est quand même un peuple impressionnant. Hein. Ils ont fait et Robespierre et Palombi. Vous savez, c'est le mec de la REM qui a fait croire qu'il était vacciné, qu'il n'était pas vacciné, qui est allé à l'hôpital en disant « Oh, si j'avais su, qu'est-ce que je me serais fait vacciner quand même ?» Ou Karim, hein, le patient zéro qui est à Grenoble, à Montpellier, à Montauban, à Tarbes, à Lyon. Waouh, la tournée des réas. Impressionnant. Non, je déconne. Toufik, pardon. Toufik, il est génial. Les mecs, waouh, quand t'es intermittent du spectacle, t'en es réduit à faire des trucs quand même pour avoir tes heures. Hein, c'est chaud. Hein.
Écoute, Tofik, il te manque encore une centaine d'heures pour cette année. Tu peux les faire en tant que patient de réa. Bon, je te cache pas qu'après, ta carrière est foutue, mais tu pourras toujours aller à Hollywood et faire des Star Wars hein, ou des licences Marvel. Bon, allez, Tofik. Allez, regarde, c'est facile. Tu te mets un faux tuyau dans le nez. Regarde. Attends, je vais te montrer. Regarde, Tofik, c'est pas compliqué. Ah, bordel. Arrête de faire chier. Regarde, Tofik. Ah, si j'avais su, je me serais vraiment fait vacciner, bordel. Parce que là, c'est vrai que respirer avec un chargeur dans le nez, ça fait mal. Non, mais on rigole, mais faut pas rigoler. C'est très sérieux tout ça. C'est très sérieux. Faut le prendre très, très au sérieux. Parce qu'il y a des enfants qui sont en réa aussi. Alors, beaucoup pour bronchiolite, en plus, mais il y en a quand même qui sont pour le Covid. Le Covid touche des gens, c'est vrai. Il existe, cette merde existe. Bon, on sait toujours pas d'où elle vient. Alors là, c'est le petit problème. C'est le moment où tu dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Et là, les mecs font fact-checking. Il a demandé qu'est-ce que c'est, mais il travaille pour Poutine, donc forcément, c'est un mec, il est dangereux, tu vois. Faut pas. Puis c'est de la fake news. Il a demandé qu'est-ce que c'est. Non, j'ai demandé d'où ça vient, mec. Axel Follet. C'est pas le flic de Beverly Hills. Ouais, enfin, il n'y en a pas beaucoup, ouais, c'est ça. Mais il y en a, bon, on pense à eux. C'est regrettable qu'il y ait des enfants qui chopent le Covid. C'est regrettable qu'il y ait des gens qui sont en réa avec le Covid. Ils ont plus de 80 ans, bon, d'accord. Mais voilà, quoi. Bon, c'est regrettable. Mais de là à foutre un passe vaccinal à tout le monde, hop, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Et c'est le camp de la raison qui nous impose ça. Ah oui, le camp de la raison, pardon. Ceux qui éborgnent les gens et qui foutent des LBD dès que tu cries on est là, même si Macron ne le veut pas. Aïe. Même si j'ai plus qu'un œil, on est là. C'est ça le camp de la raison ? Les gens qui mutilent ? Les gens qui utilisent une violence sans borne ? Non. Très peu pour moi. Donc voilà. Donc, oui, la grippe, oui, enfin, plein de choses font mourir, ouais. Y compris le Covid. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de savoir d'où il vient. Qu'est-ce que c'est, ce petit virus ? Pourquoi on en est là ? Et pourquoi nos gouvernements l'utilisent pour vendre de la potion Pfizer et nous enfermer ? Parce que c'est pas très sanitaire, tout ça. Alors si, c'est super sanitaire, parce que tu comprends. Alors là, ils sont en train de revoir le cas contact, parce qu'ils se sont dit, non mais, bon, si on est tous cas contact, le pays s'arrête. Donc ce qui serait bien, c'est de dire que le cas contact, c'est plus qu'un jour. Il reste chez lui, une journée, il joue à la PlayStation, et puis il revient. Sinon, ça s'arrête. Mais non, faisons la grève du zèle du cas contact. Ah non, moi, vous savez, je préfère être quand même du côté sûr. Je préfère rester bien une quinzaine de jours chez moi, des fois que. Ce sera mieux comme ça. Je veux être sûr quand même. Il faudrait qu'on en sorte quand même. N'empêche, si on en sort, ils vont être tellement emmerdés. À un moment, ils vont dire, comment on fait maintenant qu'il n'y a plus de passe, qu'il n'y a plus de... Ah mais non, on le garde le pass, ils sont cons, ils vont oublier qu'on l'avait mis pour le Covid. T'inquiète. Puis ils ont pris l'habitude, ils aiment bien montrer des trucs, ils arrivent au resto, ils sont comme ça. Ah mes amis, c'est pour boire un verre. Ah, c'est pour boire un verre, ouais, très bien. Monte ton cul. Ah non, mais on fait la fouille rectale ici, monsieur. Ah bah, on n'est jamais trop sûr. Des fois qu'un terroriste s'infiltre avec une bombe dans l'anus. Ah bah, mais écoutez, j'étais pas prêt en fait. Je venais juste boire un café avec mes 3 doses, mon masque et mon passe vaccinal. Je vais peut-être aller chez un concurrent du coup. Ah bah écoutez, ça c'est à vos risques et périls, c'est votre choix, monsieur. Bon, d'accord. Non mais franchement, j'ai honte. Vous savez... Mme Sinclair, j'ai honte de mon pays. En apportant fait des choses. En apportant traverser des tempêtes. Voilà, ce qui se passe là, c'est n'importe quoi. Ah là là. Que font les artistes ? Ils se cachent. Il y en a, ils font intermittent du spectacle dans les réals, là, et puis les autres, ils se cachent. Oh, t'en as qui gueulent, t'as les vieux artistes installés qui... Oh, salauds de non-vaccinés, si je pouvais les bouffer au petit déjeuner, ceux-là tout cru, alors là, qu'est-ce que je me ferais plaisir. Eh ben, dis donc, ça va. Il y a eu Fabrice Lucchini, qui avait eu un éclair de lucidité. À un moment, il avait dit, putain, j'encule Macron avec ses mesures de merde et tout. Puis 15 jours après, il fait, je me suis un peu emporté. C'est vrai, je n'avais pas saisi l'ampleur de la crise. En même temps, bon, voilà.
très vite rentrer dans le rang. Voilà. Mais non, mais quand t'es intermittent, t'es quand même... mais c'est compliqué, hein. Il faut vivre de son métier, c'est un art, c'est fragile, tout ça est très très fragile, hein. Tout ce que nous vivons est extrêmement fragile. La vie est un songe, on est sur un fil, nous sommes des funambules finalement d'un songe qui n'existe pas dans un univers en expansion perpétuelle qui lui-même n'a jamais eu ni de début ni de fin. Et pourtant nous sommes là à parler, hein, à travers une caméra, et comme si nous étions chez les uns chez les autres, hein, comme si on était debout au bar ou quoi. Enfin, c'est chouette, c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Mais comptez pas sur les artistes, hein, pour la révolution. Non. Puis comptez pas sur, même si on est plus de 850, là, le bataillon, je nous vois là dans les bois, là, entre ceux qui vont s'engueuler parce que la cabane est mal foutue, qu'elle prend l'humidité, les 3 peleux là qui essayent de faire un feu, qui sont là, putain, j'ai plein d'ampoules, j'y arrive pas, pourtant en Koh-Lanta ça a l'air facile. Et puis ceux qui vont appeler Uber Eats parce que manger des verres, c'est pas super bon. Et ça va pas être un gros bataillon non plus, hein. On n'est pas prêt, de toute façon. Une guérilla, ça se prépare, c'est un truc, tu passes des années. Le sentier lumineux, c'est des années à être prêt, tu vois, à vivre, à dormir avec ta mitraillette, à pas te laver pendant 3 semaines, 3 mois, à manger une fois tous les 4 jours. Voilà, faut être porté, hein, par un truc. Nous, on est là, fou, là. Déjà, hein, s'il fait pas chaud, déjà, on a du mal. Alors imagine, quoi, dormir sur de la mousse. Donc non, ça va être compliqué, je vous cache pas. Ça va être compliqué. On est tous vieux ici, c'est pas vrai. Il y a des jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Non, il y a que des boomers et des générations Y. Je sais pas. Ah, il y a des jeunes. Bon, ça va. Voilà, voilà, oui, il y a plein de jeunes, les gars, ça va. Et puis alors, oui, il faut arrêter de dire que c'est la faute des boomers, parce que figurez-vous qu'il y a plein de boomers qui suivent le monde moderne et qui sont des gars cool, hein, des vieux anards, des mecs qui n'ont jamais obéi à rien, des mecs qui sont là à dire non mais ça suffit, moi je suis contre toutes ces merdes, laissez-moi tranquille. Donc, allez, santé aux bons boomers, hein, ceux qui sont du bon côté. Il y en a qui sont sénateurs, qui font du top boulot aussi. Ils sont pas nombreux, et puis voilà. Il y en a qui sont élus, qui font des trucs. Regardez, ils sortent. Mais c'est voilà, c'est génial. On a vraiment tout. Bon, alors par contre, les gars, pour ce qui est du bataillon, c'est sûr que là, déjà qu'on n'a pas l'accès aux armes, hein, ni au feu, ni à rien, ça va être, ça va être très compliqué. Oh la vache. Attendez, il y a... Attendez. Allô? Oui, Alain, ça va? Ça va? Bah, je suis en live là sur internet, je parlais de ton excellent boulot au Sénat. Mais dis-moi vite. Alors, je t'appelle tout à l'heure après mon live. J'ai Telegram, ça va? T'as Signal? T'es sur Signal? Eh ben allez, je t'appelle tout à l'heure sur Signal, ça marche. À tout à l'heure. Génial. Ah super. Eh ben alors là, c'est le scoop. Ça marche. Je t'appelle tout à l'heure. Ciao. On va se marrer. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qui sur la photo derrière? C'est mes arrière-grands-parents. C'est les parents de mes grands-parents. Voilà, qui étaient paysans dans la Saône. Ouais. Et parce que je suis chez mes parents. Voilà. Oui, une revue de presse le soir, mais faut suivre. En tout cas, tout va bien, quoi. Et dans l'armoire, il y a des fringues. Voilà. Il y a des fringues un peu comme ça. Des chouettes fringues. Il y a des fringues, quoi, des vraies fringues, tu vois, pas des trucs, quoi, où t'es bien habillé, quoi, voilà. Bon, alors, maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai... bonsoir aux parents, merci. Ouais, ils vous font plein de bisous. Ils comprennent pas tout ce que je fais, mais ils sont contents. Ils sont très contents. En tout cas, voilà, on s'est bien marré. Je vous ai fait une petite revue de presse du soir. Vous avez été plus nombreux que jamais. Alors, ceux qui connaissent la revue de presse connaissent aussi quand même un certain enfant travailleur dans les mines qui s'appelle Timmy. Ouais, c'est moi. Ouais, salut les gars. C'est Timmy. Ouais, salut connard. J'ai entendu tout ce qu'il a dit, c'est vraiment que de la merde. D'abord, première chose, Emmanuel Macron, il a toujours raison.
Parce que nous, à la mine, tous les matins, nous chantons la Marseillaise et puis nous récitons un des grands discours d'Emmanuel Macron. Alors souvent, c'est le discours sur l'Europe qu'il avait prononcé à la Sorbonne. Et puis ensuite, nous allons donc ramasser les cailloux qu'il nous reste à ramasser. Et je vous vois ici nombreux à écouter mon père qui raconte beaucoup de bêtises. Bah, je raconte pas que des bêtises. Si. Alors qu'en réalité, toute cette crise sanitaire ne peut être vaincue que si nous sommes très obéissants. À la fois aux mesures sanitaires, mais aussi à toutes les mesures débiles qu'il nous propose. Parce que plus c'est débile, plus c'est important. Nous, par exemple, oh non, puis en même temps, je ne vais pas vous bugger, et puis il est déjà tard et j'ai du travail demain. Alors rester devant cette revue de presse ignoble, je suis content d'en faire partie néanmoins et d'avoir passé un très bon Noël grâce à vous et à vos nombreux messages d'encouragement. Les enfants de la mine, ceux qui restent en vie et en bonne santé, vous remercient et je vous dis à lundi prochain. Au revoir. Voilà, ça c'est Timmy. C'est un mec qui bosse. C'est un mec qui bosse. Voilà, c'est des enfants comme ça qu'il nous faut plus. Nous, on fout rien. Réfractaires, chômeurs, vivant d'allocations, critiquant tout, ne proposant rien. Mais qu'est-ce que tu proposes, Poulain? Allez savoir. Je sais pas, on peut se faire une salade de pâtes. Ce sera toujours mieux que s'emmerder avec un pass vaccinal. Des fois, la salade de pâtes, ça se partage. C'est pas mal. Ah bon? Mais pourquoi? Tu me proposes, tu me demandes, qu'est-ce que je propose? Une salade de pâtes, ça ira, hein? Ça va? Pas nous. En tout cas, oui, nos retraites sont assurées grâce à ce petit gars. Courageux, qui n'arrête pas, qui travaille comme jamais nous n'avons travaillé. Et grâce à lui, peut-être, nous verrons enfin un soleil plus grand encore qu'Emmanuel. Même si c'est peut-être impossible en réalité, parce que c'est le plus grand et le plus beau soleil que nous n'ayons jamais eu, comme c'est le plus beau et le meilleur président que nous n'ayons jamais eu également. Voilà, alors ce que je vous propose maintenant, attendez, je vais essayer de voir comment je fais pour... Mon Dieu, pop out. Yes, non, yes, ah voilà. C'est peut-être de répondre à quelques questions, puisque j'ai fait la revue de presse, j'ai raconté suffisamment de conneries. Vous êtes nombreux maintenant, vous me connaissez. Et puis comme on est un peu au coin du feu, que c'est un format exceptionnel ce soir, je vais donc, comme Akinator, ou comme Jean Castex, répondre à toutes vos questions de la conférence de presse. Alors allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Timmy a chanté l'international. Oui, c'est vrai. Que penses-tu des chemtrails? Oh les gars... j'ai vu les photos avec les gros machins en disant les avions, pourquoi ils se feraient chier en fait? Il suffit qu'on mange de la merde et ça suffit, hein. Il y a suffisamment de merde dans la bouffe en fait pour pas s'emmerder, envoyer des avions avec des... Tu vois. Alors j'adore les théories du complot en général, hein. Ma préférée c'est les reptiliens parce que c'est quand même une source d'inspiration phénoménale. Maintenant, voilà, tu peux creuser, tu trouveras toujours des mecs qui vont avoir des théories géniales où à la fin t'y crois. Mais rappelez-vous Quanon, c'est formidable. Quanon, c'était tous les 15 jours, il devait se passer un truc. Genre, attention, storm is coming, storm is coming. 15 jours après, oui, c'est rien passé. Puis hop, il te refaisait. Non, mais attendez, c'est parce qu'en fait, le truc est paf. Tu vois, et ce pauvre docteur Fourtillant aussi, faut pas le mettre devant une caméra. Le mec, il est pas bien. Hein, de te dire que l'armée est au pouvoir et que le 15 janvier, vous allez voir. Vous allez voir, je vous le dis, le 15 janvier, vous allez voir. Hein. Rien. Et que Joe Biden est un sosie et que c'est que des sosies et que machin. Enfin, ça va, la théorie des sosies aussi, c'est vieux comme le monde. Hein. Comme les tunnels, ça c'était Quanon, hein, les tunnels. Enfin bref. Donc sur les théories du complot, il y en a tellement et c'est toujours vraiment un plaisir pour l'inspiration. Quel est le but de toute cette mascarade sanitaire? Ah bah ça c'est l'identification numérique biométrique universelle. Mais ça fait longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez, et depuis quelques années, les instances internationales qui veulent compter les humains parce qu'on a un problème sur cette planète, on ne sait pas combien on est. Non, c'est mal compté. Et donc on aimerait compter et
pour aller vite, puisqu'on s'est dit, nous, on est des vieux pays, on a des passeports en papier et tout, très vite, ils se sont dit, mais on pourrait gagner du temps hein, dans les pays où justement on n'arrive pas à compter avec une identité numérique à la naissance, un truc qui va très vite. Et donc ça, c'est un agenda réel, qui n'est pas du tout complotiste, hein, qui est vraiment écrit, vous trouvez plein de littérature là-dessus, pour arriver à cette identification numérique internationale, universelle, pour faciliter le contrôle aux frontières, l'empêchement d'aller boire un café debout si t'es pas quadruple vacciné de la veille, enfin toutes les conneries que tu veux après, tu en fais vraiment ce que tu veux. Comment sauver nos gamins? En désobéissant comme les Belges, en disant je m'en fous. Non, ton truc, non, en fait non. Le Bilderberg serait-il dans le coup? Alors le Bilderberg, oui évidemment, c'est un peu comme Davos, c'est une instance où c'est que des gens d'accord avec plein d'argent qui se réunissent pour dire on est géniaux quand même, hein, ouais. Et ce qui serait bien, c'est qu'on fasse des trucs géniaux encore plus. Ouais, super. Alors comment on fait? Je sais pas, t'as de la thune, tu m'en prêtes. Toi, moi j'ai des logiciels de contrôle super. Toi, t'es un journaliste qui sert à rien. Toi, t'es la prochaine présidente de la France, c'est super. Hein, Valérie, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi, Valérie. Tu veux bien être présidente de la France tout à l'heure? Dans quelques années? Bien, d'accord, c'est bien. On va peut-être pas la prendre, elle, en fait. Hein. On va garder le mec avec la choupette, là-bas, là, qui n'en veut, là. Celui qui est en train de nettoyer le parquet avec les dents, là. Oui, lui. Voilà, le petit, là. Comment il s'appelle? Ah ouais, d'accord. Enfin, voilà. Donc, oui, ça va être compliqué. Je connais les livres de Sutton. À quel point sont cachés les effets secondaires des picouzes? Énormément. Et c'est bien un des problèmes. C'est un des premiers scandales sanitaires. C'est l'invisibilisation des victimes de ces injections et la minimisation de ces effets secondaires qui sont nombreux. Alors, tous ne sont pas extrêmement graves, mais ils sont nombreux et étonnants. Effets secondaires qui sont à la fois nerveux, cardiaques, enfin ce que vous voulez. Mais là, on a un vrai scandale sanitaire, puisque si vous regardez les données de pharmacovigilance, c'est une explosion en fait de cas rapportés. Il y a des articles dans la presse étrangère, plus que dans la presse française, et je ne parle pas de presse conspirationniste, hein, je parle de presse mainstream, hein, la Tribune de Genève, je parle du Guardian, je parle de ce genre du New York Post, qui explique que oui, quand même, on commence à se poser des questions sur le nombre de morts soudaines à la maison, sur aussi le retour des effets secondaires, et peut-être qu'il faudrait creuser davantage. Et heureusement qu'on a cette pharmacovigilance, ça a permis notamment de dire Moderna, stop, pour les moins de 30 ans. Enfin, c'est pas bon pour eux, vaut mieux éviter, donc tant mieux. En revanche, je trouve dangereux de vouloir minimiser à ce point tous ces effets secondaires. Parce que ça biaise finalement le consentement éclairé. En plus d'un pass vaccinal qui est de l'extorsion vaccinale, puisqu'on n'a pas le choix. Puisque sans vaccin, tu n'as plus de vie sociale. Tu ne peux plus prendre le train, tu ne peux plus aller au travail. Tu ne peux plus aller dans le métro peut-être bientôt. Tu vois, ils n'osent pas encore. C'est le petit truc qu'ils disent, les transports en commun, ça risque de faire péter tout le truc quand même. Mais donc, voilà. Donc, non, ça c'est un vrai grave. Et puis, les nombreux sportifs. Alors, attention, il faut remettre en perspective. Il y avait un article de France Info qui disait qu'il y avait quand même 1200 AVC ou crises cardiaques sur les terrains de sport, tous sports confondus, chaque année, avant les vaccins. Donc, c'est quelque chose quand même qui existe depuis longtemps. Il y a eu des protocoles qui ont été mis en place avec des défibrillateurs. Sur certains matchs, il y a forcément des équipes médicales aussi. Donc, c'est aussi parce que le sport provoque ce genre d'effet. Là, on a mis le zoom dessus, mais c'est quand même, avant le Covid, 1200 cas d'incidents cardiaques sur les terrains de sport, tous sports confondus. Donc, voilà, c'est pas que vaccin. Corinne Lalo, je ne sais pas qui c'est, mais pourquoi pas? Est-ce que l'Omicron lave plus blanc qu'hier? Oui. La puce, bien sûr, la puce aussi, elle est en préparation. Pourquoi pas? Les mecs se sont dit, allez, tiens, on est dingue. Si on mettait une puce là dans le lobe frontal, paf, ouais, pourquoi pas? Ouais. Mais non, ils le mettent. Ils sont gentils de le mettre là dans le gras. Hein. Ils ne le mettent pas encore dans le lobe frontal. Parce qu'il faut lire, il y a un bouquin de science-fiction, un des premiers bouquins de science-fiction avant 84, avant Le meilleur des mondes, qui s'appelle Nous autres, hein, de Yevgeny Zamyatin. Nous autres, c'est un roman de science-fiction où c'est une société totalitaire. Les gens vivent dans des tours transparentes, en uniforme, et travaillent sur des fusées, etc. Et à la fin du roman, le problème, c'est que les gens restent malheureux. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a toujours des rebelles qui ne sont pas d'accord avec cette société totale. Et donc,
le gouvernement trouve une opération formidable, c'est une lobotomie, qui permet d'enlever en fait tout ce qui fait que tu rumines, que ça va pas et ça te rend heureux, enfin ça te rend con quoi. Et donc il y a la lobotomie officielle qui devient une opération obligatoire. Je vous fais un spoil, hein, mais lisez Nous autres si vous ne l'avez pas fait. C'est un roman d'anticipation qui date des années 20, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, avant tout ce qui s'est produit de littérature SF. C'est un chef-d'œuvre pas assez connu. Et nous, les soignants non vax suspendus, qu'allons-nous devenir ? Eh bien, vous allez reprendre du service, tout simplement, quand Véran sera démis de ses fonctions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il faut tenir, entre-temps, il faut faire la manche, il faut jouer de la guitare, il faut avoir d'autres talents, ou alors faites semblant, hein, vous injectez vous-même, et puis après, hop, vous gagnez beaucoup d'argent dans les vaccinodromes, je sais pas, il y a plein de façons de faire. Guerre secrète contre les peuples. Je préfère plutôt le bouquin sur le néolibéralisme aussi, qui explique qu'un des objectifs de ce néolibéralisme, c'est la guerre civile. Et d'ailleurs, les mots choisis par ce gouvernement, le fait de choisir la politique du bouc émissaire, le montre clairement. Tout comme les mesures, en fait, qui sont des mesures de contrôle des populations, qui sont des mesures anti-insurrectionnelles, davantage que des mesures sanitaires. Empêcher les gens de passer les fausses frontières entre les départements, la règle des 100 km, les couvre-feux, tout ça sont des mesures, en fait, qui empêchent les soulèvements, qui empêchent les guerres, enfin les révoltes, tout simplement, les guérillas. Donc on voit bien qu'il y a une fébrilité de la part des gouvernements, avec la commande des tanks, avec l'investissement massif dans les LBD et les lacrymos. Clairement, ils ne préparent pas une société de la concorde universelle où on va manger des salades de pâtes. Non. Non, pour ça, il faudra voter autre chose. Hein. Ouais. Où on se retrouve à 800 dans la forêt à faire du feu et des cabanes. Hein. Mais là-dessus, je ne promets pas non plus des lendemains qui chantent. Hein. Cruello se présentera à 3 mois des élections. Ah, peut-être. C'est peut-être un joker qui ferait perdre Valérie, mais je le sens pas prêt. Je le sens un peu feignasse. Je le sens, tu vois, son truc Horizon, ça marche pas trop. Il a récupéré beaucoup de second couteau, de triple couteau de la Macronie. Donc ça va être compliqué hein, de dire « Ah tiens, je vais faire un truc avec des mecs qui servent à rien. » En même temps, remarque, c'est vrai, je dis « Nous, à 800 dans la forêt, on ferait rien. » Ils sont même pas 800 et les mecs sont en costard, en soie. Ils sont payés à rien foutre. Ouais. Peut-être qu'on devrait faire un parti politique, en fait, les gars. Il y a déjà la fille, bien sûr. Avec l'avenir en commun. Hein, alors, ce qui est génial, parlons de la gauche. Vous avez un mec, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, il est vieux, je l'aime pas, il hurle. Attention, non, mais tu comprends. J'aime bien son programme, mais je l'aime pas. Bon, d'accord. Bon. Et puis bon, c'est ça, la troisième fois, ça fait longtemps, machin, etc. Il est loin devant dans tous les sondages. Ça fait 1 an qu'il bosse quand les autres étaient là. Oui, j'envisage de faire peut-être une candidature sur Instagram au mois de... La remontada de Montebourg. Allô, il y a quelqu'un ? Non, bon, tant pis. Et là, que ce soit Libé, enfin tout le monde, les mecs sont là à dire alors non, France Info, enfin tous les médias veulent pas en parler trop parce que des fois qu'ils montent trop haut, que des fois ça devienne l'alternative de gauche et qu'ils passent devant Pécresse ou Macron. On serait pas dans la merde. Quoi, la France c'est un pays de gauche ? Vous déconnez? Non mais attendez, la France c'est un pays de mecs qui sont au conseil d'Athos, qui se prennent des tickets de présence. C'est un pays de mecs de gros mocassins à gland, la France. C'est pas des mecs qui sont avec des chaussures en champignons, hein? La France c'est du style, la France c'est du bon vin, la France c'est pas un pays de gauche, hein? Ah, c'est un pays de gauche? Bon. Il faut parler espagnol? Ah bon. Ah bah écoutez, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt du tout. Voilà, oui, mais vous êtes plein à avoir plein de problèmes avec Mélenchon. Et bon, tu sais, moi, j'ai plus de problèmes avec Macron, en fait. Hein. Mais comme... Enfin, la personnalisation, en fait, en politique, c'est l'infantilisation qui continue. Derrière, on a perdu déjà la lutte des classes parce qu'on a dépossédé le prolétariat de la conscience de classe. Hein. Déjà, rien que ça, c'est formidable. C'est-à-dire que le pauvre ne sait plus qu'il est pauvre. Il a l'impression d'être classe moyenne, il pense qu'il peut gagner, il pense que le problème, c'est le non-vacciné, ou bien c'est l'islamiste du quartier, ou bien... Non, le problème, c'est le riche qui se fout de ta gueule, qui s'en fout plein les fouilles, qui est en jet et qui te regarde en disant « Si on lui mettait un pass à lui, tiens, il est bien con, tiens. »
Et puis ça marche. Donc il faut déjà se réapproprier une conscience de classe pour comprendre que des millions contre quelques milliers, ça gagne. Même avec des cure-dents, t'es 1 million avec des cure-dents, en face ils sont 1000, même avec des armes de destruction massive, au bout d'un moment il n'y a plus de munitions, ils ne vont pas tuer 1 million de personnes, il en restera quand même 3000 à la fin pour les charcler. Donc le nombre doit faire peur. Mais bon, comme on n'aime pas la violence, et c'est normal, la violence c'est violent, du coup on ne fait pas ce genre de truc. Du coup, on dit non, mais on va voter pour Christiane Taubira, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'elle est de gauche de droite. Parce que du coup, tu vois, ça va pas trop changer les choses. Parce que Timmy va rester à la mine. Mais il aura du boulgour bio. Il pourra sucer des cailloux bio. Ah oui. Et peut-être qu'il aura sa retraite à 15 ans. Mais c'était 12 ans la retraite à la mine avant. Oui, mais bon, tu comprends, l'espérance de vie a grandi parce qu'ils ont des masques FFP2. D'accord. Voilà, mais on n'est pas là. Enfin, vous savez, je commente la politique, mais je ne m'engage pas en politique. C'est la règle pour un éditorialiste. Alors, sauf pour Christophe Barbier ou Bruno Roger Petit, qui dit oh non, moi j'adore. J'aime beaucoup Emmanuel Macron. Non, mais je vote pas pour lui. Mais j'aime beaucoup Emmanuel. Il est porte-parole d'Emmanuel Macron, dis donc. Eh bien, dis donc, tu fous d'une autre gueule, mais salaud. Eh ben, mon salaud. Puis après, il y a tous ceux qui ne vont pas voter, effectivement. Et vous êtes nombreux, abstentionnistes ou à penser que ce jeu de l'opposition est un jeu contrôlé et que finalement la démocratie n'est pas là puisqu'on est déjà dans une plutocratie où tout est organisé avec des puissances, qui sont celles de l'argent, globalement. Et c'est vrai, on peut se dire la démocratie est extrêmement défaillante. Mais alors, si on ne vote pas, et c'est un des derniers droits qu'il nous reste, qu'est-ce qui nous reste ? Donc, j'avais lancé... parce que quelqu'un m'avait soufflé l'idée, le bureau des abstentionnistes, qui n'était pas le même jour de l'élection, c'est important, c'était de faire ça avant l'élection, de faire un bureau des abstentionnistes, simplement pour avoir des réunions populaires, pour parler aux gens pourquoi vous ne votez pas, et puis voir s'ils vont aller voter quand même, éventuellement, avec un débat, on organise un débat, et pourquoi pas, et ils peuvent repartir et rester abstentionnistes, évidemment. Mais le faire en amont des élections, ce serait peut-être pas mal, justement, pour aller voir quelles sont les raisons, en fait, de ne pas voter, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Et oui, ça fait pas envie, mais donc, pourquoi ne pas faire des bureaux des abstentionnistes en amont des élections pour simplement voir ce que c'est, et puis faire un petit cahier, en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. Après, je pense que l'élection va être globalement un référendum pour ou contre Macron. Donc, c'est une chaise à toutes ses chances, en fait. Parce que la chaise, c'est neutre, tu vois. La chaise, tu peux la faire parler avec un peu de ventriloquie, tu peux arriver elle peut avoir un beau programme, tu vois, en 4 piliers. 4 piliers pour mon programme. La chaise. Pilier numéro 1, le travail. Pilier numéro 2, la santé. Pilier numéro 4, les lois sociales. Pilier numéro 4 aussi. J'ai raté le 3. Putain, merde. L'éducation. Voilà. La chaise. Voilà. Après, voilà. Attention. Restons extrêmement vigilants, mes amis. Gérald Darmanin va convoquer les partis pour commencer à magouiller pour les élections. Vote par correspondance, vote électronique, vote pour Macron, même si on n'a pas voté Macron, enfin, ce genre de trucs. Donc il va falloir quand même être extrêmement vigilant. Ça pue la merde, pour le dire gentiment. Ça sent le purin. C'est alerte rouge. Je le remets parce que peut-être que si on fait ça en janvier, il peut se passer des trucs. Tadam, tadam, jump around. L'idée est simple. On ne joue plus avec vos règles. Eh non, elles sont pourries vos règles. Donc on va faire les règles. Voilà, allez vous faire foutre. C'est une solution. Après, chacun libre, évidemment. Enfin, les gens ne sont pas forcément tous. Le RIC, formidable. Mais alors, vous savez, sur le référendum d'initiative citoyenne, encore une fois, attention, j'avais eu le retour d'expérience des Suisses qui me disaient ils ont la votation. C'est génial, on se dit ça, c'est du RIC. Le problème, c'est qu'ils ont des votations très souvent. Et que donc, comme n'importe quel humain, ils sont plutôt feignasses, et donc ils n'y vont pas, ou ils laissent tomber, et
pire encore, alors que la votation, au début, les gens sont plutôt pour la bonne mesure, avec de l'argent, avec beaucoup de lobby, à la fin, les mecs votent contre, en fait. Ils votent pour s'enfermer dans une boîte avec une clé qu'ils jettent dans le puits. En disant, c'était la votation, on s'est fait avoir, ah là là, c'est encore l'argent. Donc, tout ça est très... Même le RIC, je pense qu'il y aurait ces biais-là qui pourraient arriver très vite. Donc même le RIC, je pense que ça peut être compliqué. La stabilité, c'est l'insurrection ou le chaos? Oui, enfin c'est le chaos tout court. Hein. Vous savez, l'insurrection, j'y crois pas trop parce que comme je le disais, hein, c'est voilà, même si nous on organise une brigade dans les bois, bon bah entre Jean-Michel qui a contact, nous bah les mecs qui appellent Uber Eats parce qu'ils ont faim, tout ça, bon, voilà, les gens qui descendent dans la rue qui vont se faire massacrer par la violence d'État. Je sais pas, enfin ça pue, je suis d'accord. Hein. Non mais après sommes-nous encore un peuple révolutionnaire? Ça, c'est la question à poser, voyez-vous. Sommes-nous encore un peuple révolutionnaire? Qu'est-ce que la révolution au XXIe siècle? Que faire, aurait dit Vladimir Ilitch, alors que nous sommes maintenant en 2022 quasiment triple vaccinés ou pas, enfin bref, perdus dans des sous-débats qui ne sont pas les vrais débats. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le débat numéro 1, c'est pourquoi il y a des mecs qui sont centimilliardaires et que nous... On a toujours moins d'argent. On travaille toujours plus alors qu'il y a plus de machines. C'est quoi ce bordel? C'est l'économie, c'est normal, vous savez. Hein, l'espérance de vie s'est allongée, donc il faut travailler plus. Non, il y a plus de machines en fait. On n'a jamais produit autant de merde de toute l'histoire de l'humanité, mec. Non, mais c'est pas une question de produire de la merde, c'est une question de produire des profits. Et puis les machines, ça coûte cher. Hein. Vous êtes encore moins cher que la machine, alors vous plaignez pas. Hein. Le jour où la machine va être moins chère que vous, il va peut-être falloir qu'on pense à s'occuper de vous. Donc voilà, non, mais c'est assez terrible. Non, on ne va pas s'en sortir par une révolution un grand soir. Je ne crois pas que c'est possible en réalité. Peut-être, hein, peut-être l'histoire me donnera-t-elle tort, j'espère. Mais quand je vois la France, ça partira pas de France. Enfin, clairement. Enfin, c'était avant, tu vois. Là, si ça part, ce sera peut-être de Belgique, parce qu'ils ont un côté festif, tu vois. Côté, oh, tu vas pas me faire chier avec tes mesures à la con, là. Hein. Ça commence comme ça, hein, une révolution. C'est genre, ah non, tu m'emmerdes, là. Non, va chier. Alors que le français, là, ils me font chier avec ces mesures, tu vois. Mais il le dit pas en face, tu vois. C'est un peu faux fuyant. Puis après, dès qu'il y a un Allemand qui arrive, il fait, Monsieur l'Allemand, mais il faut que je vous dise, mon voisin n'est pas vacciné. Oh, c'est bien, ça, c'est bien. Retourne travailler. Donc voilà, moi, j'y crois pas, j'y crois moyen. Bon, les amis, c'était un live merveilleux. Vous avez encore quelques questions à me poser. Jean-Michel, écoutez, je pense que c'est un énorme fake. C'est bien, ça nous a fait rire un temps. Après, pauvre Brigitte, il faut pas dire du mal de Brigitte Macron, ça porte malheur. Brigitte est un soleil. Brigitte, c'est notre mère à tous. Brigitte, c'est celle qui porte Emmanuel, notre père, au sommet de l'État. Chaque jour, elle lui susurre à l'oreille quelques mots d'amour. Et il vient avec tout cet amour pour nous dire combien il aime ce pays, combien il aime ses enfants. Nous sommes tous les enfants d'Emmanuel et de Brigitte, même s'ils sont du même sexe. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est bon. Et voilà, et ça sort quand même de l'extrême droite. Mais c'est pas grave. Hein. Après, c'est aussi une façon de disqualifier un certain discours. Mais quand tu creuses un peu, et Valeurs Actuelles l'a fait quand même. Hein. Valeurs Actuelles, tu peux pas dire que c'est de gauche. Où les mecs ont dit, non, attendez, c'est une énorme connerie, votre truc. Parce que nous, on a fait des recherches, ça nous a pris 2 heures. Et voilà, Jean-Michel, il est là. C'est le frère, en fait, qui est machin. Et donc, tout s'écroule avec une preuve. Donc non, ça a été très marrant, hein, ceci dit. Je ne vous cache pas que ça m'a fait rire, hein, comme tout le monde, mais c'est pas, il faut pas. C'est comme ça, c'est pas grave. Après, évidemment, on voit bien qu'Emmanuel, il aime bien enlacer des jeunes gens un peu noirs qui font de la musique. C'est son truc. Mais c'est bien. Chacun son truc. Maintenant qu'il arrête de faire chier les autres. Hein, voilà, c'est tout.
la licence de foot, oh putain, et puis les vaccins aussi, de tout premier. Attends, il s'est fait vacciner, mais non, c'était pas la bonne date. Ah, mais non, le pass a été généré, le truc d'après. Puis après, oh bah c'est bien, il a fait le truc la veille, mais en fait, pas avec Brigitte, mais si, en fait. Mais c'était de la veille du lendemain, en fait. Mais tu comprends pas, mais c'est normal parce que il est pas dans la même temporalité que nous. Hein. Il est quantique, c'est le président quantique, c'est le premier président quantique, c'est-à-dire que tu peux pas l'attraper, il est partout et nulle part à la fois. C'est le chat de Schrödinger, c'est Emmanuel Macron, c'est un cadeau du ciel en fait qui nous est donné. Et c'est bien ça que je regrette avec vous, hein, Français, toujours à se moquer, alors que vous ne voyez pas l'amour qu'il nous offre chaque jour, hein, le cœur qu'il nous donne, son cœur vaillant, son cœur ardent. Hein. Un cadeau de la banque Rothschild. Il était chez Rothschild, c'est ça? Oui. Bon. Non, alors non, c'est un androïde. Peut-il changer sa voix? Enfin bref. Oui, je crois que le pass n'a toujours pas lieu hein, à l'Assemblée nationale. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas que les US. Hello Marseille, Poulain, tu vas avoir des problèmes. Qui ne va pas en avoir par les temps qui courent. Le pass en entreprise, pourquoi pas? On se moque, mais non, jamais. Moi, je ne me moque pas, je vous ai dit. Hein. C'est très simple. Hein. L'idée, c'est d'être dans la bienveillance absolue. C'est d'aller encore plus loin que la bienveillance, tu vois. C'est d'être vraiment... c'est Steve Austin, presque. Oh là là. Non... grave dans le chat. En tout cas, 180 000 cas, ouais, explosion de cas partout. Hein, je vous dis, alors là, c'est sûr que les célébrations de jour de l'an, c'est des covidéités, c'est des cas contact parties, quoi. C'est des cluster parties. Ça promet. Hein. En tout cas, on est bientôt 7000 abonnés ici sur ce Twitch, plus de 300 abonnés. Vous êtes aussi sur Patreon. Merci à vous tous. Oui, je serai là le 8 janvier, évidemment. Faut pas déconner, là, l'heure est grave. Et puis, n'oubliez pas, un mot d'ordre, la grève, la télégrève. Je télétravaille, mais en fait, je fous rien. Ah, ça c'est un coup d'avance. Donc vivez, aimez, pensez à tous ceux que vous aimez, évitez-leur le pire des mondes, celui de la vigilance, celui appelé de tous ses voeux d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen et de tous les autres. Je crois qu'on peut faire autre chose, hein. Je crois qu'il y a un monde fait de raisins, d'amitié, de salade de pâtes, qui vaut mieux que n'importe quel monde de QR code de merde. Voilà. Prenez soin de vous, prenez pas ça trop au sérieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, peut-être je ferai un petit Twitch de fin d'année avec tous les chiffres. Je vais faire un truc façon McKinsey en disant combien vous êtes, combien on a gagné d'argent, la transparence, tu vois, combien investir dans des produits ARN messagers, comment on va faire. Les 100 000 $, est-ce qu'on va trouver un oligarque en 2022? J'en rêve. Formidable, devenir un grand média qui va compter dans cette élection présidentielle. C'est pour ça que je compte sur vous pour, bien sûr, partager le lien de cette vidéo, partager le lien du Monde Moderne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Patreon, paf, c'est là. Voilà, patreon.com, le monde moderne. Et puis pour ceux qui aiment le monde moderne, voilà, c'est la mug que vous pouvez avoir sur Patreon. Vous pouvez aussi commander l'incroyable, fantastique élastique à fibre du monde moderne. Il suffit pour cela d'envoyer une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. À l'adresse du monde moderne, 112 avenue de Paris, CS 60 002 94 306 Vincennes, CEDEX. Pour ceux qui ne savent pas, demander aux autres l'élastique à fibre. C'est un moyen de lutter d'une manière assez exceptionnelle, je dois dire, qui peut-être nous permettra de survivre dans la jungle si jamais nous faisons cette folie qui serait de créer une colonne de guérilla. J'y crois pas, hein, ceci dit, hein, je suis pas prêt moi-même personnellement, hein, mais bon, on sait jamais. Passez de bonnes fêtes. Peut-être on fera un truc hein, quand même, le 31, autour de là, restez connectés. Vous pouvez me suivre, vous savez, sur Twitter, sur tous les trucs à la con comme ça. Et puis sinon, c'est là tous les matins à 9h, la revue de presse du monde moderne. Vous êtes formidables, ne changez rien. Faites attention à vous et ne prenez pas ça trop au sérieux.